Nous sommes sortis. On a trouvé le criminel de Joël Émile Bancu. Il avait les mains dans les poches au sortir de son bureau arrière. La question qu'il leur a posée, c'est quoi? C'est quoi? Ils ont voulu bagarrer avec vous. Un de ces bandits a répondu que non, on les a pris au plafond. Il dit, amenez-les au labo. Le labo en question, c'est un endroit qui est, pour ceux qui connaissent son bureau, qui est derrière son bureau où il garde son véhicule. Donc, c'est un centre de torture en dehors du centre qui est à l'intérieur avec une chaise électrique. Donc, c'est coulé au béton. Il y a un long tuyau de près de 7 mètres qui est rattaché au robinet. Arrivé donc là-bas, ils m'ont mis en croix. Parce que leur objectif fondamental, c'était de me faire mentir que c'est Kamto qui m'avait envoyé. Alors, ils ont pris la machette. J'étais couché en croix, mes deux pieds tendus comme ça. Ils ont commencé à taper. Ne pouvant pas donc me faire mentir, ils disent que comme je ne vais pas parler, ils vont m'amener à parler. Entre-temps, il y avait à Tonfac, celui qui est chargé de la communication au MINDEF, le secrétaire général du MINDEF, il y avait beaucoup de gens qui sont venus superviser notre torture. Ils ont pris donc le balai en manche. Ils ont enlevé, ils ont pris le bois en question, ils ont fait ce qu'on appelle le balançoire, ils ont mis ça sous mes coudes. La chaise où vous avez vu, j'étais assis à même le sol. Ils ont fait passer mes deux pieds là-bas en bas pour que mes plantes de pieds restent tendues comme ça. Ils ont mouillé ça avec de l'eau. Monsieur Jean-Bruno Tagne, ça je vous l'assure. Si vous n'êtes pas un homme en ce moment-là, vous allez dire du n'importe quoi. J'ai dit à Dieu, si c'est sa volonté, je l'accepte. Je ne peux pas dire que c'est Kamto, parce que c'est ce qu'ils attendaient. Parce qu'ils n'étaient pas au courant. Kamto ne savait rien de ce que moi j'ai initié. C'est pas mon ami. Il n'avait même pas été informé de ça. Ils m'ont tabassé. Jusque là, j'ai dit, il n'y est pour rien. Lui-même, Bancu est venu, le criminel. Il a posé son pied droit sur ma poitrine. Voici ce que le criminel a dit. Je peux te tuer ici. J'ai fait le rapport que l'opération s'est mal passée. Comme tu me donnes le défi à moi, Bancu, dans ces pays, je vais te montrer. Comme les Bamileke t'instrumentalisent. Aujourd'hui, tu ne fais plus les lives en tricot, tu fais en bras de chemise. C'est moi qui ai demandé à Fogé en 2012 de créer le MRC. Aujourd'hui, c'est devenu son fonds de commerce. Et ce monsieur que vous voyez ici, si je lui donne 5 000 francs là, il ira dire que je l'ai corrompu. Il dit oui, je vais dire. Il dit tapez-le. Ça, c'est que je vous dis là, c'est un témoignage, vrai. Vous pouvez poser même la question à ceux avec lesquels j'étais. Oui. Alors, ce que vous décrivez est absolument insoutenable. C'était inhumain. C'était violent. Je préfère qu'on en reste là. Parlons un peu de l'évolution de tout ça. Donc, vous subissez toute cette torture. On a vu quelques images où effectivement vous avez les vêtements ensanglantés. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que vous nourrissez une quelconque haine? Une haine ou alors viscérale. Vous avez oublié? Une haine énorme contre ces criminels de Joël Émile Bancu. Parce qu'en passant, il faut savoir que on a porté plainte contre lui au tribunal militaire. Hein. Quel que soit le jour où on va nous appeler là-bas, dans tous les cas, la bataille ne fait que continuer. Alors, vous êtes finalement placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de... Non, il faut d'abord dire que après cette torture, et il faut le dire, ils nous ont torturés. L'endroit où vous avez vu la fameuse photo, c'est le lieu qui faisait office d'un bureau où on voulait nous auditionner. Quand j'ai fini de tout dire cela, ils sont venus nous jeter dans une sale cellule. Aux environs des 23h30, ils font venir 2 ambazoniens qui présentent comme terroristes. Moi, je ne sais pas. Hein. Et ces gars arrivent, ils subissent le même sort que nous. Alors, à ma grande surprise, il y a un des éléments de la cellule qui a le marteau qu'on appelle, si c'est la masse 36, un gros marteau comme ça. Ils ont fait planter les chevilles de ces gars, même le sol, ils ont cogné les marteaux dessus. Les chevilles se sont cassées. Ils ont ouvert les trousses à cadavres. Ils ont jeté les gars à l'intérieur, jeté dans les derrière des voitures. Et un de ces éléments de me faire comprendre que c'est le même sort que je vais subir. Parce que ça, il faut que les Camerounais le sachent. Là-bas, c'est un centre de torture où on tue les gens. Ah oui. C'est aux environs des minutes 30 qui nous ont transportés direction le service central au 7. Donc, après, vous serez placé sous mandat de dépôt. Pendant 41 jours, des cellules que j'ai passées au 7 à la cellule 19 où avait été logé le vice-président Mamadou Mota, après les émeutes de juin 2019, j'ai passé 41 jours. Des gardes à vue là-bas. C'est-à-dire, avec la lumière, je ne voyais que le jour lorsque ma fiancée venait me donner à manger. Oui. Et donc, ensuite, vous allez... J'ai déféré au tribunal militaire par 4 reprises. Devant le tribunal militaire. À l'époque, c'était Ongonotade qui était commissaire du gouvernement. Le 22 avril, après que je sois passé à l'infirmerie du Kangayap, on nous a envoyé là-bas tellement la pression était très assidue au niveau des réseaux sociaux. Et ils ont donné des instructions. C'est-à-dire, les instructions sont venues du cabinet du MINDEF qu'on doit nous déposer très rapidement. Arrivé là-bas, quand Ongonotade m'a vu, j'avais une bande autour de ma tête comme une momie égyptienne, marchant sur mes orteils. Monsieur Thibault aussi marchant sur ses orteils, l'oreille droite était en train de couler. Voilà la question qu'il nous avait posée. C'est quoi ça?
Je lui ai fait comprendre que c'est Banqui qui nous a fait subir. Il a dit non. Pourquoi ces messieurs comme ça? Non, je ne peux pas vous recevoir. Il faudrait que vous allez vous faire bien soigner afin que vous reveniez ici, là. C'est comme ça qu'il nous